Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Benoît Balmana, directeur général d'IVEO. Abordons un enjeu structurant pour les municipalités d'aujourd'hui, la capacité à assurer la pérennité des services et des territoires. À la Pocatière, ainsi qu'aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-Dixworth, une réflexion majeure a été engagée autour d'un regroupement volontaire. Résultat, un projet de fusion municipale visant à renforcer la capacité d'action du territoire et à mieux répondre aux défis actuels. Dans cet épisode, nous recevons Vincent Bérubé, maire de la ville de La Pocatière, qui nous présente cette démarche ambitieuse. Bonjour Vincent. Bonjour. Félicitations pour votre projet de fusion. Merci. La fusion, c'est un domaine qui est très sensible. Alors vraiment, la première question, c'est sûr, qui me brûle, c'est qu'est-ce qui vous a pris là? Qu'est-ce que vous avez eu comme déclencheur pour se dire là, il faut faire une fusion avec d'autres municipalités? Puis je précise, une fusion volontaire. Oui, effectivement. En fait, c'est les mêmes enjeux que tout le monde. Hein? On a des enjeux de recrutement, des enjeux de revenus, aussi d'attractivité. Donc, c'est sûr et certain que toutes les préoccupations qu'on avait autour de la table, c'est ces raisons-là qui nous ont amenés à faire ces conversations-là. Puis, en fait, ça a pris 4 ans faire ce processus-là. Donc, en entrée de jeu, quand j'ai commencé comme maire, j'avais déjà un mandat de conseiller de fait. Puis ensuite, quand je suis arrivé comme maire, là, j'ai dit, on a toutes ces préoccupations-là. J'ai fait une tournée des municipalités qui nous entouraient. Puis, on est arrivé à une conclusion, faire une étude. Puis, justement, de vouloir faire en sorte là, qu'on arrive avec une finalité qui était une nouvelle ville, une nouvelle fusion. Puis, on l'a fait à 3. C'est quand même un projet là, qui est pas facile, mais au final, le résultat est très probant présentement. Oui, puis j'imagine, c'est pas facile parce que, bien sûr, il y a les équipes internes, mais il y a aussi les citoyens qui... Donc, c'est quoi un peu la recette, la formule magique que vous avez pu utiliser? Il y a assurément beaucoup de consultations, beaucoup de réunions. Hein? On a fait beaucoup de réunions. On a été accompagnés par le MAMACH aussi tout le long de ce 4 ans-là. Beaucoup de consultations. Beaucoup de gens qui nous ont interpellés à l'épicerie, dans les commerces de proximité, à savoir qu'est-ce qu'il en était de ce projet-là. Donc, beaucoup de consultations aussi, personne par personne. Donc, de l'écoute aussi par les préoccupations que les citoyens ont envers ce regroupement-là. Donc, c'est un peu tout le cheminement là, qu'on peut avoir fait, mais il y a un processus sur 4 ans là, qui a été quand même justement là, exhaustif. Oui, puis j'imagine ça n'a pas dû être toujours facile. Non. Non, c'est sûr qu'au niveau là, moi, ce que je pourrais dire, c'est la difficulté, c'est au niveau aussi des noms de la nouvelle ville, le nom de la nouvelle ville. Nous, on est arrivé avec une ville, on se disait, la ville de La Pocatière, c'est le plus gros bassin de population, naturellement. Donc, mais au niveau des plus petites municipalités, c'est sûr qu'il y a un enjeu de sensibilité aussi au terme de nom de la nouvelle ville. Mais on a décidé de conserver quand même les secteurs, le secteur de Saint-Onésime qui est encore présent dans nos activités, puis aussi dans nos démarches, là, on préserve le secteur de Saint-Onésime. Sainte-Anne-de-la-Pocatière, une certaine sensibilité, mais il reste que c'était la paroisse de la Pocatière, dans le fond. Puis celle-ci, elle a déjà la Pocatière dans le monde. Donc, finalement, de ce côté-là, c'était plus facile. Puis, on parlait là des consultations que vous avez faites. J'imagine que ça doit prendre aussi quand même du courage pour aller voir les citoyens. Tout le monde n'était sans doute pas au début favorable. Il a fallu la résilience aussi. Effectivement. Puis d'abord, là, quand on commence un processus comme ça, il faut que les élus autour de la table, dont moi, mais notre conseil, le conseil des autres municipalités, y croient. Ça, c'est le plus important aussi dans ce processus-là. Puis par la suite, effectivement, quand on y croit, c'est beaucoup plus facile de vendre un projet aussi structurant qu'il est comme la nouvelle ville de La Pocatière. Puis aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de voir déjà les résultats, les impacts de cette fusion? Comment vous le voyez au niveau, bien sûr, interne, mais peut-être la facilité de recrutement ou de gestion, mais aussi au niveau des citoyens, est-ce qu'on peut déjà voir des résultats? Tout de suite, nous, on a parti en processus d'embauche là, au niveau de la direction générale, exemple.
Puis tout de suite, on a eu un résultat quand même favorable dans le sens que on a eu 40 quelques demandes d'offres d'emploi. Donc, c'est quand même important là, parce que l'ancien processus qu'on avait fait, on avait eu peu de candidatures. OK, donc là, vous êtes plus attractif aussi. Effectivement, là, parce que c'est sûr et certain que c'est un défi que les gens recherchent aussi dans leur travail, des fois, d'aller structurer une nouvelle ville. Puis je pense que ça a donné une super belle impact à ce sujet-là aussi. Puis l'attractivité de nouvelles ressources a été significative. Par la suite, c'est sûr que là, il y a un défi administratif de tout arrimer les services ensemble. C'est là où on en est aujourd'hui. Puis la nouvelle ville, on ne se fera pas de cachette. Ça va prendre encore quelques années avant que ça soit efficace. Mais on voit quand même déjà des économies d'énergie, des économies de temps au niveau de la ressource humaine, puis maintenant aussi des économies financières qui se mettent en place tranquillement, pas vite. Donc, c'est comme ça. Puis donc, pour les municipalités qui écoutent ce balado, la fusion, je dis, c'est un dossier très, très sensible, un sujet sensible. Quel est un peu le message que vous aimeriez lancer pour inspirer d'autres municipalités à prendre ce pas-là de fusion volontaire? Bien, comme je disais tantôt, assurément qu'il faut être déterminé. Je pense qu'aujourd'hui, urgence d'agir, ça en est un processus là, qui amène à de l'action, puis qui fait en sorte aussi là, qu'on peut être meilleur plus tard. C'est sûr que ça prend un courage politique important, puis d'être rassembleur autour d'une table. Donc, c'est là où moi, ce que je dis, c'est n'ayez pas peur, mais allez de l'avant. Puis des fois, nous, on a commencé un processus, on était quand même 7 autour de la table. Maintenant, il y en a qui maintenant, on collabore avec ces municipalités-là aussi. Ça nous amène à travailler. Donc, il peut y avoir aussi la collaboration par la suite avec des municipalités. Donc, la finalité, ça peut être une fusion, mais ça peut être aussi un regroupement municipal en termes de services. Exactement. Donc, ces discussions-là nous ont amené justement à collaborer avec d'autres municipalités aussi. Puis moi, je vous dis, commencez à en discuter, commencez à collaborer, puis par la suite, ça pourra amener ailleurs. Exactement. Eh bien, merci Vincent, ce projet vraiment inspirant. Merci pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.